De Facebook à Meta, l'histoire d'une success story qui n'aurait pu jamais voir le jour. Une bonne partie des gens qui ont autour de 30 ans ont déjà eu un compte Facebook, mais très peu de gens connaissent cette histoire. Nous sommes en 2006. Facebook ne comptait qu'environ 10 millions d'utilisateurs. Facebook n'était pas encore rentable, n'avait pas encore mis le grappin sur la publicité. Mais à cette époque, le groupe Yahoo était un géant du web. Et le groupe Yahoo sent le potentiel à venir de Facebook. Et pour leur couper l'herbe sous le pied, le groupe Yahoo décide de mettre beaucoup d'argent sur la table pour acheter Facebook. Et c'est cette histoire que je voudrais vous raconter. Et donc, autour des années 2005, Yahoo était un géant du web. Mais à cette époque, il se disait partout, les observateurs étaient unanimes, qu'ils avaient fait l'erreur de refuser le rachat proposé par Google. Quelques mois, quelques années plus tard, ils sentent que Google était en train de les dépasser. Alors, ils voulaient racheter un réseau social pour rester dans la course. Et, dites-moi, ils voulaient mettre le grappin sur Facebook. Et donc, en 2006, Facebook était la pépite du moment sur le net mondial. Yahoo voulait donc mettre la main sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe alors à ce moment? Je vous remets le contexte en tête. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook. À cette époque, il n'avait que 22 ans. Il a 2 ans de boîte, 10 millions d'utilisateurs. Il n'est pas rentable. Pas du tout. Il venait à peine de s'ouvrir aux universités non américaines. Et le CEO de Yahoo lui fait une proposition d'1 milliard de dollars cash sur la table. Qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Il dit non catégorique. De façon très calme, de façon très cash, il dit quand même non à l'histoire qui aurait pu changer le cours d'Internet sur les 15 dernières années. Autour de lui, ses proches, ses amis, sa famille, ses investisseurs lui disent d'accepter cette opportunité car elle va changer sa vie. Et lui, il dit à tout le monde avec le plus grand calme, avec la plus grande maîtrise, il dit non. Il refuse l'offre. Mais pourquoi c'était une belle offre à cette époque? Dites-vous bien, à cette époque, Facebook ne valait que 100 millions de dollars. Et donc, la proposition qui a été faite par le DG de Yahoo, c'était 10 fois plus que la valeur de la boîte à cette époque. Pas de modèle économique solide. C'est vrai que l'entreprise avait 10 millions d'utilisateurs à cette époque, mais de là à proposer 1 milliard de dollars sur la table pour un jeune de 22 ans, c'était très risqué. À ce moment-là, Peter Thiel, le premier investisseur de Mark Zuckerberg au sein de Facebook, voulait vendre. La direction de Facebook également voulait vendre. Personne autour de lui ne pouvait résister à 1 milliard de dollars posés cash sur la table. Son équipe voulait aussi vendre. Les gens lui disaient même, tu as fait ton travail, tu vas devenir milliardaire, tu peux faire autre chose avec cet argent. Mais lui, il ne voulait pas vendre, il n'en démordait pas et il tient bon. Et c'est ce qui va changer le cours de l'histoire d'Internet. Et donc après ce refus, Yahoo baisse son offre, passe maintenant de 1 milliard à 850 millions de dollars. Mark Zuckerberg, alors âgé de 22 ans seulement, ne répond même plus aux messages du groupe Yahoo. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intensifie le développement de Facebook. Il comprend que Yahoo avait identifié au sein de sa boîte quelque chose que lui-même ne voyait pas. Et donc, il prend le cours des choses et il intensifie le développement. Il travaille sur Facebook et dans Facebook. Il réunit son équipe et il leur demande « Mais qu'est-ce que eux, le groupe Yahoo, a compris dans notre boîte que nous n'avons pas compris? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Parce que si nous comprenons ce qu'ils ont compris, nous n'allons pas vendre, mais nous allons intensifier le développement de notre entreprise. » Et donc, il met toutes les forces autour de lui, il remobilise tout le monde et maintenant, l'équipe et lui se mettent au travail et ils comprennent une chose qui change le cours de l'histoire d'Internet, c'est qu'ils commencent à travailler sur les publicités. Et donc, la décision de Mark Zuckerberg, c'est qu'il regarde les chiffres, il regarde sa vision et il choisit sa vision. Il pense long terme. Il dit non à la proposition de Yahoo. Il dit non de façon catégorique. Il veut construire le réseau social le plus influent au monde. Il pense qu'il est entouré des bonnes personnes pour y arriver. Et surtout, il ne veut pas que des personnes externes qui ne partagent pas la même vision que lui viennent polluer la vision qu'il a pour son groupe. Il n'était pas forcément motivé par l'argent. Il voulait impacter le monde.
grâce à Internet. Et surtout, il voulait changer la façon dont les gens se connectent entre eux. Il était conscient, lui et son équipe, que ça n'allait pas prendre 2, 3 ou 4 ans, mais plutôt une vision à long terme, 5, 6, 7, 8, voire 10 ans. Et il s'est accroché à sa vision. Il ne l'a pas sacrifié pour de l'argent, mais il s'est accroché, lui et son équipe, à la vision long terme. Et aujourd'hui, tout le monde peut être unanime, ils avaient raison. Beaucoup disaient que Mark Zuckerberg était arrogant. Malgré qu'il avait tout dit dans le plus grand calme, malgré qu'il avait amené son équipe, sa direction, ses investisseurs à le suivre pour porter la vision, pour changer la façon dont les gens se connectent au travers du monde, beaucoup se disaient qu'il était arrogant. Et je trouve qu'il n'était pas arrogant, il avait juste une vision. La vie entrepreneuriale, le calme ou l'arrogance devient une conviction qui est radicale, parfois viscérale. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à développer dans le monde entrepreneurial. Que ce qui vous porte soit plus fort que l'argent, mais que ce qui vous porte, c'est de changer l'histoire des choses, l'histoire de l'humanité et de changer la façon dont les gens résolvent un problème. Et justement, si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez accélérer votre transition écologique, je suis Karl, cofondateur de Kileo, le premier compte pro-éthique français qui aide les micro-entrepreneurs et les indépendants à utiliser leur compte pro pour soutenir la transition écologique dès le premier euro dépensé et ne pas financer le réchauffement climatique. Découvrez ce que nous faisons sur kileo.com. Après 2006, Facebook explose, s'ouvre à tous les internautes du monde, change la façon dont on fait la publicité, apporte de l'innovation sur Internet. Et surtout, Facebook devient viral. Surtout, vous n'allez pas croire ce chiffre qui arrive derrière l'histoire de Facebook que je vous ai partagé en 2006. En 2007, un an après, le groupe Microsoft va investir maintenant plus de 200 millions de dollars dans Facebook. Ce qui porte la valorisation de Facebook désormais à 15 milliards de dollars, c'est-à-dire fois 15. 15 fois ce que proposait Yahoo à Facebook, seulement un an après le refus de Facebook de se faire racheter par Yahoo. Les leçons qu'on retient de cette belle histoire, c'est que Mark Zuckerberg avait raison. Il aurait pu tout perdre, mais il a pris le risque et le risque, il a payé. Tu dois être obsédé par le futur que tu crées. Tu dois être obsédé par la solution que tu crées, la transformation que tu apportes pour changer l'histoire des choses, l'histoire de l'humanité. La solution que tu apportes doit t'obséder plus que l'argent. Parce que très souvent, quand tu prends les décisions dans l'urgence, quand tu prends les décisions face à tes émotions et que tu ne prends pas suffisamment de recul, tu le regrettes forcément. Même si tout le monde autour de toi doute de la décision que tu vas prendre, même si tout le monde ne comprend pas, même si tes proches remettent en question ta décision, à partir du moment où tu as l'intime conviction, tu as la paix du cœur que tu prends la bonne décision, fonce et vas-y. Ta mission, celle que tu veux accomplir, doit être beaucoup plus grande que ton propre confort d'aujourd'hui. Tu ne dois pas regarder seulement à ton confort d'aujourd'hui pour prendre tes décisions, mais plutôt à ce que tu veux apporter dans l'histoire de l'humanité, le changement que tu apportes pour prendre tes décisions. Aujourd'hui, Facebook vaut plus de 1000 milliards de dollars et Mark Zuckerberg aurait pu tout perdre en 2006 s'il avait été obsédé par l'argent au tout départ. Mais il a cru en sa vision. Il a embarqué ses proches autour de lui. Aujourd'hui, le groupe Meta possède aussi Instagram, WhatsApp, qui est utilisé par des milliards de personnes à travers le monde. Mark Zuckerberg n'a jamais cédé à la facilité ni à la peur. Il a complètement changé le monde, complètement changé la façon dont les gens se connectent, complètement changé la façon dont les gens interagissent entre eux. Il est passé de Facebook à WhatsApp, Instagram, que des milliards de personnes utilisent aujourd'hui. Et aujourd'hui, même si Facebook est au cœur de beaucoup de débats sur l'empreinte numérique et le respect des données personnelles, cela reste quelque part un cas d'école que les entrepreneurs peuvent regarder.